Salut tout le monde, bon vendredi. Il y a un jeune de 12 ans qui a été happé par une voiture vendredi matin à l'intersection du boulevard du Saguenay et de la rue Joule dans le secteur d'Arvida à Saguenay. Selon les policiers, le jeune souffrirait de blessures mineures seulement. Mais imaginez-vous que l'accident est survenu à un endroit où on a installé un feu piétonnier il y a quelques semaines et il était en fonction depuis jeudi. Selon les informations du service de police, le jeune n'aurait pas déclenché le feu piétonnier avant de traverser et le conducteur du véhicule ne l'aurait pas aperçu à temps. Je vous rappelle qu'en janvier 2024, un piéton avait été happé mortellement dans ce secteur, ce qui avait poussé Saguenay à mettre en place, à installer ce fameux feu piétonnier. Si vous prenez le transport en commun de façon régulière, vous avez sûrement remarqué qu'il y a souvent des retards et même des annulations dans certains cas. La Société de transport du Saguenay reconnaît que ça arrive et affirme qu'elle n'est pas en mesure de suivre la cadence des nombreuses réparations d'autobus nécessaires en raison de sa flotte de véhicules vieillissantes. Mais comme solution, la STS s'est tournée vers des consultants externes pour notamment enseigner des techniques spécialisées de réparation. Et pour pallier ce problème, la STS veut se procurer des autobus usagés, mais leur acquisition est compliquée parce que les véhicules sont rares. Donc, des autobus électriques s'en viennent également. Et à plus court terme, 2 véhicules de 21 passagers ont été loués afin de desservir des trajets qui sont moins achalandés. Et en terminant, il y a 3 comptoirs vestimentaires de la Saint-Vincent-de-Paul à Chicoutimi qui vont fermer leurs portes dès le 1er janvier. Ils sont gérés par le Conseil central féminin de Chicoutimi qui sera dissous. Il s'agit des comptoirs de Rivière-du-Moulin, de Saint-Antoine sur le chemin de la réserve et du centre-ville, donc au sous-sol de la cathédrale Saint-François-Xavier. Le Conseil central féminin de Chicoutimi manquait de bénévoles pour occuper les postes de son conseil d'administration. C'est ce qui explique ces fermetures. Voilà, c'est ce qui complète votre vidéo journal. Bonne fin de semaine.